merci beaucoup pour la qualité de la conférence et à tous les participants et au comité scientifique et aussi au comité d'organisation qui a vraiment réussi à avoir une bonne impression au niveau de l'organisation, au niveau scientifique. Ravi d'être parmi vous dans ce colloque ou dans cette conférence intitulée Humanisme numérique et durabilité sociale. J'aurais aimé bien participer en mode présentiel, mais malheureusement, je n'ai pas pu être présent à cause, bien sûr, d'un empêchement. J'exprime mes sincères excuses concernant ce point-là et j'aimerais bien à l'avenir être parmi eux. Donc, concernant, bien sûr, mon intervention intitulée Le système d'apprentissage au XXIe siècle. Quel impact du numérique en classe de FLE, réalisé par M. Oulia Jalal, mon encadrant, et présenté par moi-même. Donc, en ce qui concerne le plan, j'ai suivi, bien sûr, une petite introduction qui a mis l'accent sur le contexte de l'introduction d'ITIS, bien sûr, au niveau mondial, ainsi que les questions qui se posent. Ensuite, bien sûr, en menant l'accent sur une problématique qu'on va essayer de la résoudre dans les autres étapes. Dans le cadre méthodologique, bien sûr, tout d'abord, j'ai essayé de définir le système d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un système d'apprentissage et ses caractéristiques, tout en suivant par les différents systèmes d'apprentissage. J'ai mis l'accent sur tout ce qui sont utiles dans, bien sûr, l'apprentissage, toujours en relation avec le FLE et l'évolution du numérique pour l'acquisition de la langue française, spécifiquement au Maroc. Bien sûr, j'ai respecté le contexte marocain puisque je travaille dans une université marocaine, ainsi que je vais présenter les avantages de l'apprentissage du FLE en ligne et ses difficultés lors d'un cours en ligne. Donc, ensuite, il y a une méthodologie choisie pour n'importe quelle recherche et l'analyse de l'impact du numérique et les perspectives et solutions données par les professeurs, bien sûr, lors de l'actionnaire. On va terminer ou clôturer par une conclusion. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une citation. La révolution numérique est tellement rapide que même ceux qui ont un peu d'avance sont en retard. Donc, si vous contemplez la citation, on sait très bien que la révolution numérique ou le numérique se progresse d'une façon inattendue et d'une façon très, très rapide, selon Richard Descoings. Donc, dans l'introduction, les technologies de l'information et de communication, TIC et le numérique sont devenus des termes génériques courants. Ils représentent un ensemble de moyens techniques, logistiques et électroniques dont la finalité n'est pas seulement le traitement de l'information et de la communication, mais aussi la recherche, la saisie, le stockage, l'affichage et la transmission d'informations à travers des processus de numérisation, de programmation, d'automatisation et de télécommunication. Donc, le numérique, pardon, le numérique touche différents domaines qui composent notre environnement. Le numérique touche deux vies, notamment la famille, le travail, les sociétés, l'école. Ce qui nous a demandé où elles sont cultivées et à quoi elles servent. Donc, à travers cette petite introduction, il peut nous guider vers une problématique ou qui nous pousse à poser la question qui est devant nous, quel est l'avantage et quelles difficultés rencontrent-ils les apprenants lors de l'apprentissage du FLE en ligne. Donc, la spécificité de cette communication réside dans le fait qu'il met l'accent sur l'influence du numérique dans le contexte marocain. Qu'est-ce qui pourrait favoriser cette utilisation et qu'est-ce qui pourrait
la bloquer lors des cours en ligne. Sachant que le gouvernement et sa tête, le ministère de l'Éducation nationale, a depuis longtemps essayé d'intégrer l'ETIS dans le système éducatif marocain. Alors, tout en passant au cadre théorique, par une petite définition du système d'apprentissage, le système d'apprentissage est un logiciel web qui gère et enregistre les processus d'apprentissage. Les plateformes de gestion de l'apprentissage disposent d'une variété d'outils qui permettent aux enseignants ou aux formateurs d'améliorer l'expérience éducative en fonction de leurs objectifs et de suivre plus personnellement l'apprentissage en classe. Ça, c'est une définition dans le domaine éducatif. Mais dans le domaine économique, on sait bien que le système de gestion de l'apprentissage est une plateforme logicielle complète conçue pour faciliter la prestation, le suivi et la gestion des cours des programmes d'apprentissage en ligne utilisés par les entreprises de nombreux secteurs constituent un moyen efficace de dispenser une formation aux employés, une formation à la sécurité, une formation à la conformité et même une formation aux clients. LMS peut être utilisé pour gérer différents types de contenus tels que les documents, des vidéos, des webinaires et des cours virtuels. Donc, à travers la petite définition, il y a la différenciation au niveau de public cible. Pour la première définition, il est destiné aux élèves, au champ de l'éducation. Pour la deuxième définition, il est destiné aux employés des entreprises. Et voilà. Donc, pour les caractéristiques du système de gestion de l'apprentissage, ils permettent aux enseignants de mieux organiser leur cours, d'utiliser différents types de contenus, vidéos, textes ou images, et aider les étudiants à devenir plus indépendants dans leur apprentissage. Ils fournissent également des rapports automatisés pour aider les enseignants à évaluer leur cours. Les étudiants peuvent accéder à la plateforme tout moment, ce qui leur permet d'étudier à leur rythme et de réviser le contenu aussi souvent que nécessaire. C'est parmi les caractéristiques du système d'apprentissage. Il est à la portée de tout le monde, n'importe où et n'importe quand. Donc, parmi les différents systèmes d'apprentissage, nous avons premièrement un logiciel de l'apprentissage qui est EDAP et en tête de classement des systèmes de gestion de l'apprentissage. Cette solution de formation primée est conçue pour les appareils mobiles et permet aux formateurs de créer, gérer et évaluer des cours. En matière de création, EDAP dispose d'outils de création qui permettent aux enseignants de créer facilement leurs propres leçons au cours ou d'importer des leçons à partir de diapositives PowerPoint. Pour le deuxième, qui est Schoology, c'est un autre exemple de LMS qui se concentre davantage sur l'enseignement scolaire. Ça, c'est pratique pour l'enseignement scolaire. Et les enseignants peuvent créer des leçons et publier des rappels, des devoirs quotidiens pour les apprenants. Les devoirs peuvent inclure des quiz et forums de discussion. Il existe également de nombreuses options d'évaluation, notamment des tests chronométrés. Pour le troisième, qui est It's Learning, c'est un autre LMS doté de nombreuses fonctionnalités utiles et se concentre moins sur la formation en entreprise que d'EdApp, car il cible l'enseignement préscolaire. Donc, c'est la spécificité de ce logiciel, il est pour le préscolaire, pour les petits universitaires et aussi pour les supérieurs. Il y a l'absence du collège et du lycée. Ce système comprend une large bibliothèque de contenu pour vous aider à créer les vidéos. Pour Cadence, qui rassemble de nombreuses organisations partenaires sous une seule plateforme. Contrairement aux autres,
de cette liste, ce LMS est destiné à l'enseignement au niveau collégial. Donc, il est spécialisé pour le niveau du collège. Les concepteurs de cours peuvent créer des leçons qui sont souvent des cours vidéo. Ils peuvent être programmés ou adaptifs. Les cours programmés sont en direct ou des détails plus serrés, tandis que les cours adaptifs permettent aux étudiants de terminer le programme selon leur propre délai. Pour le dernier, Monsieur Chabi, oui, je vois que vous avez 26 d'IA, mais il ne vous reste déjà plus que 6 toutes petites minutes. Donc, je pense que vous devriez peut-être synthétiser votre communication, s'il vous plaît. d'accord. Pour le dernier, c'est WizQ, c'est un logiciel qui permet aux enseignants de créer, commercialiser et vendre leurs cours à un large public. Donc, on passe rapidement, bien sûr, à l'évolution numérique au Maroc, le programme qui constitue, bien sûr, au volet opérationnel de la stratégie nationale d'universalisation de l'informatique dans l'éducation. Il comprend des infrastructures, formation des enseignants et des administrateurs, ressources numériques et développement de l'usage. Donc, le ministère de l'Éducation a mis l'accent sur deux programmes. Le premier, c'est le programme NAFIDA, en 2008, initié par l'organisation Mohamed VI, qui a apporté Internet plus PC, et la vision stratégique de réforme plutôt scolaire, de 2015 jusqu'à 2030, qui met l'accent sur le développement d'un programme national, la mise en place des centres de ressources numériques, l'utilisation de logiciels pédagogiques et le développement et la promotion de l'enseignement à distance. Donc, parmi les avantages de l'apprentissage en flux, il y a l'amélioration de la communication, l'efficacité, l'apprentissage continu, l'accessibilité, l'apprentissage interactif et mise à jour en tutorat réel. Alors, pour les difficultés, il y a l'émergence de l'apprentissage en ligne, moins d'interaction, problèmes de santé et moins d'engagement. Pour la méthodologie de recherche, j'ai mis l'accent sur une étude quantitative au lycée Ibn Zor à Tétouan sur 100 enseignants sous forme d'un questionnaire qui est adapté en ligne via Google Forms et analysé par le logiciel Sphinx. Donc, pour les résultats, je vais être un peu direct. Il y a la première question, bien sûr, sur l'utilisation du numérique. On voit que la plupart des enseignants utilisent les TIS dans le cours de langue, notamment le français, doté de leur ordinateur et d'un datashow généralement emprunté à l'administration. Donc, pour, bien sûr, l'utile numérique utilisé dans l'apprentissage, on voit clairement qu'il y a l'ordinateur et un datashow. Et pour les autres questions, le manuel numérique, qui est bien sûr un support didactique très récent au Maroc. On voit clairement que la plupart voient qu'il permet à une préparation plus simple de leurs cours, des cours plus attractifs pour capter l'attention, mais il y a des difficultés liées à la lecture, distraction possible, etc. Pour l'apprentissage en ligne, la plupart voient qu'il est motivant et que les apprenants sont impliqués dans la pratique pédagogique. Pour l'introduction du numérique, on voit clairement que la plupart des professeurs confirment qu'il y a une progression au niveau de l'interaction entre le prof et les élèves par rapport aux méthodes qui sont bien sûr traditionnelles. Bien sûr, ici, c'est la question destinée aux professeurs. Les avantages du numérique, la plupart voient qu'il y a un apprentissage continu, bien sûr, en classe et hors du classe et dans le temps libre des apprenants. Et il y a l'amélioration de communication par les billets des applications, par les billets des quiz. Et bien sûr, il y a les jeux ludiques qui permettent aux apprenants d'améliorer, bien sûr, leur niveau. Pour les difficultés, c'est la dernière question, il y a moins d'engagement à cause, bien sûr, de l'âge précoce ainsi que l'habitude de suivre les cours en mode présentiel. Ça pose énormément de problèmes, bien sûr, au Maroc. Donc, pour les perspectives, les professeurs proposent quelques solutions comme la synthèse vocale,
les blocs-notes, le dictionnaire électronique, les adaptations graphiques et le lexique visuel. Donc, comme proposition, proposition de la recherche, bien sûr, il y a quelques propositions comme concevoir des manuels scolaires en ligne, généraliser la connexion, faire une convention avec les sociétés des moyens technologiques, donner l'accès aux applications comme telles que Clarolin, Sandbox, organiser des journées de formation en informatique, produire des ressources numériques, etc. Et enfin, pour conclure notre travail, on peut dire que l'apprentissage du flux reste une solution pertinente qui permet aux élèves la continuité pédagogique pour remplacer l'enseignement présentiel pendant le confinement et après le confinement. Dans ce sens, il est utile de déplacer aux établissements scolaires. Les cours vont être réalisés en ligne, ce qui permet aux élèves de les consulter à chaque instant avec le rythme approprié. Il suffit de disposer d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un smartphone et un bon écran de télévision qui nous permet de suivre les cours, bien sûr aussi diffusés dans nos chaînes. Donc la question qui se pose à la fin, alors n'est-il pas le temps de penser à l'enseignement de français dans une classe inversée sur temps en ligne? Enfin, je vous remercie infiniment pour votre attention et je m'excuse pour le retard. Merci, Monsieur Chabi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à son intervention? Oui. Merci. Alors, je vous remercie pour votre présentation qui, je pense, est très intense en termes d'information. Et donc, ma question, c'est que si je me tiens à vos propos, disons à vos diapos, j'ai cru entendre que l'apprentissage en ligne constitue donc un obstacle. Je ne sais pas si c'est vers les diapos 12 ou 13. Donc, en quoi est-ce que vous me dites en quoi est-ce que l'apprentissage en ligne constitue un obstacle? Merci pour votre question. Donc, à travers ma présentation, j'ai mis l'accent sur, bien sûr, les avantages de l'apprentissage en ligne. Il n'y a pas que les inconvénients. Il y a bien sûr le manuel numérique. À travers le questionnaire, nous avons déjà constaté qu'il reste un support didactique très intéressant pour les apprenants, car il attire leur attention. C'est un outil qui est bien sûr moderne par rapport au livre en papier. Il y a d'autres, bien sûr, les avantages de l'apprentissage en ligne, c'est l'amélioration de la communication. Comme nous avons vu auparavant, on trouve tant de difficultés pour communiquer en français parce qu'il n'y a plus le moyen, il y a juste le quotidien, il y a juste quelque part, bien sûr, je parle du contexte marocain, quelques personnes qui viennent de la France pour visiter leur famille et dans ce cas, il y a quelques occasions qui nous permettent de communiquer, bien sûr, en fleu. Mais maintenant, on peut communiquer à travers des sites Internet, à travers du blog, et ça, c'est parmi les bases de l'approche actionnelle, si vous avez déjà entendu, bien sûr, cette approche dans l'enseignement du fleu basé sur le CECRL. Merci. Je me demandais moi aussi si... S'il y avait en fait dans cet apprentissage en ligne une prépondérance de l'image et de la vidéo par rapport à d'autres supports, si c'est ressorti dans votre recherche ou pas. Franchement, je n'ai pas mis l'accent sur l'image par rapport. Donc j'ai mis l'accent sur, bien sûr, le questionnaire à travers les réponses, bien sûr, des professeurs. Mais j'aimerais bien sûr, à l'avenir, mettre l'accent sur le livre
numérique. Le livre numérique, et c'est ça ma future recherche, quelle est l'importance du livre numérique et son impact dans l'apprentissage du FLE en tant que langue étrangère. Ce n'est pas langue maternelle, comme bien sûr. Merci.